Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance, message de votre autre, voir un peu ce qu'il a à vous dire. Je sais pas, on verra bien ce qu'il vous dira. Donc je vais faire avec l'oracle des miroirs, l'oracle améthyste love, l'oracle des fées et des anges. Donc c'est, je sais plus le nom, ça va me revenir. Et l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti. Donc, je vais retourner les cartes. Je vais raconter l'histoire, en fait, comme je faisais avant. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait de cette façon-là. Et j'ai mélangé les cartes avant, hein, je vous le dis. Et j'ai porté l'intention d'avoir les messages pour des personnes qui sont en attente par rapport à leur autre. Hein, voir un peu qu'est-ce qu'il a dans la tête ou qu'est-ce qu'elle a. Ou si vous êtes en rupture de communication. Ou voilà, si vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. Et voilà, il y a quelque chose qui pourrait... on peut avoir des réponses. Hein, voilà, c'est ce que j'attends de vous donner. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de la maison, de déménagement. Les choses commencent à se débloquer. Et on vous dit qu'en fait... alors, à mon avis, pour certaines personnes, vous êtes dans une relation où cette personne, elle est en attente de déménagement. Ou soit c'est vous qui êtes en attente de déménagement. Et il y a beaucoup de personnes autour qui vous bouffent votre énergie. Ici, avec les hyènes, c'est vraiment des personnes toxiques. Donc peut-être qu'on ne vous a pas laissé l'occasion de pouvoir faire ce que vous vouliez. On vous a bloqué. Moi, j'ai l'impression que dans votre relation, il y a eu beaucoup de blocages. Alors, soit des personnes toxiques, hein, comme je vous disais, ça peut être une famille, ça peut être des gens autour. Mais pour moi, les choses commencent à se débloquer. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein, donc, on va continuer. Ensuite, on me parle, vous voyez, de décision au niveau de la loi. Hein, on me parle aussi de déménagement. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi... vous êtes peut-être avec une personne qui est... Alors, soit c'est vous qui êtes papa ou la personne qui est papa. Et elle doit... il y a des décisions de justice par rapport à son rôle de papa aussi. Hein. Donc là, peut-être que vous étiez dans une triangulaire ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui a des soucis dans son rôle de papa. Ou peut-être que... il a des soucis, cette personne elle a des soucis avec son papa. Hein. Peut-être qu'il y a des décisions de justice par rapport à la maison. Peut-être qu'il vivait avec son papa, il est décédé ou je sais pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit qu'actuellement c'est un peu... les choses commencent à se débloquer suite à... Vous voyez, c'était vraiment le labyrinthe dans cette situation. C'était bien compliqué. Hein. Et ça y est, enfin, il va pouvoir... on me dit avec le chat que ça y est, la situation elle commence à se... Le chat, pour moi, c'est une énergie où la personne, elle va être beaucoup plus dans la sérénité. Bon, elle a toujours un œil ouvert. Hein, elle reste... faut rester dans cette situation avec un œil bien ouvert et en même temps être dans la tranquillité, vous voyez. Voilà, on me parle de papiers qui vont se signer. Il y a des contrats, il y a des papiers qui se signent, donc ça avance. Hein. On me parle d'élévation. Donc ça y est, les choses bougent. On me dit que cette personne va faire la fête. Donc c'est bon, à mon avis, vous allez, même si ça a pris du temps, on vous dit ça a pris du temps, ça prend du temps, les choses commencent à se mettre en place. Donc on voit que pour certains, il y a des papiers qui vont se signer, donc peut-être des déménagements, divorce, garde des enfants, ou peut-être pour vous aussi, peut-être que vous attendiez, peut-être que dans votre couple actuellement, vous vouliez changer de vie et que vous attendiez peut-être... la vente d'une maison ou l'héritage de quelque chose pour pouvoir avancer dans votre vie aussi. Hein, c'est possible aussi. On me parle de chance en tout cas, opportunité, chance. Hein. Ouais, on me dit que vous arrivez en fin de cycle. Et cet hiver, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. On me dit fin de cycle, froideur. Donc vous arrivez à la fin de ce cycle de froideur. Il y a une élévation. Ça peut être avec quelqu'un du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a une élévation en tout cas. Et on me parle de la carte de l'hiver. Donc là, c'est bientôt. Hein. On vous dit, tu te poses trop de questions, on laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez, donc là, arrêtez de bouillonner au niveau de votre, votre cérébral. Il faut laisser les choses se faire. Il n'y a pas de problème. Voilà, on vous parle que cette personne, elle va revenir vers vous. Vous voyez, le soupirant est là. Il va revenir vers vous. Il va vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Vous voyez, il est avec une rose derrière son dos. Vous me direz, hein? C'est beau, hein? J'ai des frissons. Alors, on vous dit, il y a l'enfermement, il y a une opportunité, une chance suite à une période où il y a eu beaucoup d'enfermement. Alors ça, c'est peut-être vous. Hein. Vous étiez peut-être recroquevillé ou votre autre, je ne sais pas, dans votre grotte là. Mais on me dit, ça y est, maintenant, vous allez pouvoir sortir de cette grotte. Hein. Oui, c'est ça.
On vous dit, vous allez retrouver enfin l'attirance, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Ça y est, il y a la fin d'une froideur. Pour certains, il y a peut-être aussi, vous étiez peut-être plus ensemble. Hein, mais là, on me dit que vous allez vous retrouver. Hein. On vous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Alors pour certains, peut-être que vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous êtes peut-être encore dans une relation d'amitié. Bon, en tout cas, pour moi, je dis toujours que dans une relation amoureuse, il faut toujours une très forte attraction au niveau amical également, parce que être en couple, un amour vraiment véritable, pour moi, c'est être à la fois ami et amant. Il faut se faire confiance, il faut être là l'un pour l'autre, il faut être un pilier, il faut être... voilà, hein. Il faut surtout se faire confiance. Voilà, on vous dit, maintenant, vous allez prendre des risques. Vous voyez, votre soupirant revient vers vous et... Donc, vous allez avoir le choix. Soit vous prenez le risque, là, il y aura des risques à prendre. Hein. On vous dit que... Alors, c'est soit lui ou elle qui va prendre le risque de venir vous voir, ou c'est vous qui allez devoir savoir ce que vous voulez vraiment faire avec cette personne. Alors, on vous dit qu'il y a eu de la distance. Hein. Il y a eu beaucoup de distance. On voit que vous étiez enfermé parce que la personne, elle habitait loin de vous, peut-être, ou il y a eu beaucoup de distance et vous, ça vous a vraiment... Alors, soit ça vous a embêté, mais la distance, ça peut être aussi que cette personne, elle habitait loin et elle devait régler toutes ces histoires-là avec sa famille ou son ex, ou je sais pas. Hein. Ouais, on vous dit en tout cas, il y a une grande attraction, il y a de nouveau quelque chose qui s'élève, il y a la fin de la période qui est gelée, c'est du positif. Hein. Et on vous dit, il y a une communication qui va reprendre. Vous allez recevoir un message et on vous dit, n'ayez pas peur, hein, tout ce que vous avez vécu, c'est une leçon de vie. Hein. On vous dit, vous allez en tirer des leçons, ou peut-être que cet homme ou cette femme, elle va comprendre que qu'il faut savoir prendre des risques et que voilà, il a appris de ses erreurs. Hein. Ah, vous voyez, on me parle de grande joie, hein. On vous parle de... Ça y est, vous allez sortir de votre grotte, hein, ou cette personne va sortir de sa grotte. Hein. On me parle de joie, de grande joie. Hein. Vous allez célébrer ça. Hein. Alors pour certains, c'est peut-être même une demande de quelque chose. Hein. On ne sait pas, on verra bien. Hein. Oui, on me parle d'opportunité, de chance à saisir là. Hein. Donc, si cette personne revient vers vous, voilà, c'est une chance. On vous dit d'ici quelques semaines, il va se passer des choses. Hein. Et on vous dit qu'en fait, voilà, vous allez repartir vers une relation où il y aura beaucoup plus de fidélité, de stabilité avec le chien. Hein. Voilà, cette personne, alors soit vous allez en tirer des leçons, mais lui aussi, ou elle aussi. Et cette personne, elle va vraiment vouloir être dans la stabilité. Hein. Vous voyez, on me parle de fidélité, de stabilité ici avec le chien. Hein. Alors ensuite, on me parle d'ouverture, de récolter les fruits et d'être... voilà, vous voyez, le narcisse, c'est aussi d'être à l'écoute, d'arrêter d'être... le narcisse, c'est aussi d'être à l'écoute de son... Bon, pour moi, c'est le pardon, c'est voilà... Ne pas repartir dans votre ego, ou lui ne pas repartir dans son ego, il va tirer des leçons, il a compris certaines choses par rapport à lui ou à elle, et pour moi c'est une relation stable qui va s'installer. On me dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, ou lui il va récolter les fruits, ou voilà, votre relation elle va vraiment se mettre en place, hein, et on me parle d'une chance par rapport à cet amour qui a été au début, qui a peut-être été léger. Vous voyez, ça reprend, en tout cas ça va reprendre, hein. Au début ça va peut-être être un peu léger, mais voilà, on vous dit petit à petit, vous allez récolter les fruits. Cessez d'être dans votre ego, hein, et pardonnez, on vous dit aussi. Hein. Là, on me dit qu'il y a la fin de quelque chose, hein, l'ouverture, il y a la fin, il y a quelque chose qui se clôture pour une ouverture vers autre chose. On me dit ça ne sera pas, alors vous voyez, on me parle que ce ne sera pas un amour éphémère, hein, que c'est une chance à saisir cette relation. Hein. Ce ne sera pas, là on a eu la carte du non sur l'amour éphémère et léger. Hein. On me dit vous récoltez les fruits, c'est une chance. Et on vous dit, vous allez vraiment... vous voyez, là, on me dit, soyez comme un... Donc, faudra vraiment tirer des leçons de l'immaturité que vous avez pu avoir dans cette relation. Donc, lui ou vous, je ne sais pas. Mais on me dit aussi avec le yearling, ça me fait penser au cri de joie, vous voyez, le poulain qui saute, qui est content. Voilà. Et on vous dit aussi peut-être d'être un peu... de reprendre votre relation un peu comme des ados, de ne pas retourner dans vos... Vous voyez, dans vos pensées égotiques, ça me fait penser à ça, moi.
Alors, on me parle d'une belle évolution. Il y a de la magie, de l'envoûtement qui revient. Et on me parle que vous allez faire la fête, vous allez vous retrouver. On me dit aussi qu'au début, vous allez peut-être rester un peu secret. Vous voyez, ne pas divulguer que vous êtes retournés ensemble. On vous conseille d'y aller doucement, de vous revoir. Il y aura peut-être aussi une rencontre secrète. Hein, vous allez vous revoir. Mais pour moi, c'est très positif. Hein. Ouais, on me dit il y a une évolution par rapport à... Mais cessez de culpabiliser, n'ayez pas peur ne vous mentez pas, on vous parle d'une union là, on me dit que vous allez vraiment fêter ça. Hein. Vous voyez, on parle d'union et de bringue, hein. Donc pour moi, union et bringue, ça peut me faire penser aussi à une fête où vous allez fêter peut-être vous allez peut-être vous retrouver lors d'un mariage ou lors d'une fête, ou peut-être que vous allez fêter votre union. Hein. Vous voyez, ça me fait penser à... peut-être même une demande en mariage, quoi. Hein. Et on vous dit que ne vous mentez pas, hein. Il est encore trop tôt pour le dire, mais on vous dit vous allez trouver l'issue. Hein. N'ayez pas peur, hein. On vous dit ne restez pas trop secret ou secrète non plus, par peur que ça recasse, voyez. Je pense qu'au début, vous allez être prudent ou prudente et rester un peu secret par rapport à cette relation. Et on vous dit, de toute manière, vous allez trouver l'issue. Et on me parle que l'issue, c'est l'union. Hein. Donc pour moi, voilà, on ne va pas aller plus loin. On me dit aussi que vous êtes envoûté, voilà, mais vous avez peur. Vous avez peur de certains mensonges. Hein. On me parle de nouveau départ au niveau de la sexualité, il y a amour véritable. Vous voyez, donc là, on me dit, n'ayez pas peur, dites ce que vous avez à dire, dites vos désirs profonds ici. Hein. Et on parle d'un nouveau départ et d'amour véritable. Et arrêtez de culpabiliser ou ne le culpabilisez pas, soyez zen. Hein. Ne repartez pas dans vos schémas, on vous dit évoluer, c'est la fin. Vous êtes vraiment dans la fin d'un chapitre compliqué et pour moi, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, eh ben c'est beau comme tirage, vous ne croyez pas? On va demander aux anges de l'amour de vous tirer une petite carte ou deux, hein, je ne sais pas, on va voir. Voilà, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, ça me fait penser au secret avec les scies, là, le secret. Vous voyez? Donc, ne restez pas dans le mensonge ou dites-vous tout. Hein. Et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, donc c'est bien avec cette carte-là. Ne culpabilisez pas. Hein. Ne repartez pas dans votre ego à mouliner dans votre mental. Hein. C'est très important. Hein. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, avec l'oracle de Mika, de pensée essentielle, je vais tirer une carte ou deux. C'est un nouvel oracle que j'ai eu. Donc, je remercie Mika d'ailleurs. Si vous voulez le commander, c'est les oracles de Mika que vous pourrez trouver sur Facebook ou sur Internet. On vous dit, mes choix se révèlent bons pour moi. Voilà. Donc, dites-vous que vos choix sont bons. Ou que les choix de votre autre sont bons. Hein. Et j'ai tout ce qu'il faut pour réussir maintenant. Donc, vous pouvez y arriver. Hein. Vous voyez, ce n'est pas la peine de targiverser. Hein. Et je soutiens ma partenaire dans chacune de ses actions. Donc, maintenant, vous pouvez être sûr que votre relation, c'est du béton et que vous devez vous soutenir mutuellement. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.